Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les Sims 4 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon Decade Challenge. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes mardi 6h30 du matin et nos petits enfants vont aller à l'école. Comme d'habitude, ils sont en train de dormir, il serait temps peut-être de se réveiller, mais je les ai fait aller se coucher plutôt tard, donc ils sont encore fatigués. Monsieur vient de se lever, il devrait dormir encore et j'aimerais bien que notre petite mademoiselle, ma petite Adélaïde, en fait elle va venir se faire des amis pour pouvoir rencontrer un homme parce qu'elle est ado et elle deviendra bientôt jeune adulte. Il lui reste une semaine avant ce changement et attention, on va passer une décennie, on va passer à la décennie suivante quand notre petite Adélaïde deviendra jeune adulte, donc il faut absolument qu'on prépare ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je jouerai un petit plus en solo à ce let's play parce qu'on n'avance pas très vite. Ça fait déjà un an que je joue et on est qu'en 1900, donc ça craint un petit peu. Bon, ils vont aller en cours très bientôt, mais je les fais dormir avant. Monsieur se réveille en pleine forme, il va aller faire ses besoins comme d'habitude. C'est chiant qu'on n'ait pas encore de douche, hein, mais je crois qu'il y aura des changements en 1910. Au niveau des objets, déjà dans la maison, ça va changer des choses, ça va être bien. Et avec un peu de chance, on pourra rajouter des tapis. Et c'est vrai qu'on a toujours pas fait nos pièces, putain, ça craint. Là, ça sera le couloir, là, ça sera une pièce, une autre pièce. Je suppose qu'on aura une autre salle de bain. Ici, ce sera la chambre du couple principal, tout simplement, puisque on aura bientôt une nouvelle génération, donc un nouveau couple qui va faire des enfants. Comme prévu, ça sera Henri, notre héritier, donc ça sera Henri qui habitera ici. Étant donné que personne ne me répond jamais dans les commentaires, j'ai décidé de moi-même que Henri serait notre héritier, puisque c'est un garçon. Comme prévu, ici, on fera une salle de bain. J'essaie d'organiser un petit peu ce que je dois faire. Donc ici on aura une salle de bain, ça sera les 3 chambres spéciales enfants comme d'habitude, une autre salle de bain, là ça sera bien évidemment la salle à manger comme prévu et voilà, ça sera notre répartition des pièces. Enfin bref, donc aujourd'hui notre challenge de l'épisode c'est de trouver un futur mari à notre petite Adélaïde et de commencer une romance avec lui puisqu'ils se marieront dès qu'elle deviendra jeune adulte. Et je tiens à préciser quand même que même si je choisis Henri comme héritier, la personne entre guillemets qu'on va suivre au niveau des générations, donc notre première c'était Adélaïde en fait, même si c'est pas l'héritière, c'est elle qu'on suivait. Donc là quand elle deviendra jeune adulte, on sera en 1910. Puisqu'une fois qu'elle est jeune adulte, on arrête de la suivre et on prend son enfant en fait. Quand son enfant sera par exemple enfant, il y aura 10 ans qui seront passés. Ensuite quand il deviendra jeune adulte, bah entre enfant et jeune adulte pour moi il y a environ 10 ans puisque jeune adulte c'est 20 ans. Donc on prendra l'enfant d'Adélaïde. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on va pas suivre l'enfant d'Henri parce qu'Henri est enfant. Donc sinon on va rester 30 ans en 1910. Donc on suivra toujours l'enfant du premier-né et le premier enfant du premier-né. Donc ça sera toujours comme ça en fait. On va venir jouer maintenant. Donc là il est 7h35, tout le monde est levé. Lui il va aller voir le cheval, je le laisse faire, il a plutôt des besoins corrects parce que je m'étais occupée de tous les besoins et je me suis également occupée de tout ce qui est compétences de notre petite puisqu'elle grandit aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marguerite et l'anniversaire de Charlotte. Notre poussin a grandi, c'est merveilleux. Hop, go touche cool comme on dit. Et là on va les faire se faire des amis, hein. Vraiment c'est l'objectif, qu'elle rencontre des garçons. Lui aussi on lui fait rencontrer des gens, mais je crois aux dernières nouvelles je lui avais fait rencontrer Juliette, mais je crois qu'elle est devenue ado. Donc je sais pas. En fait dans mes souvenirs je leur avais vraiment fait rencontrer des gens. Du coup je suis très perplexe du fait que ça ne soit pas arrivé. Bizarre. Quoi qu'il en soit, Juliette est ado du coup, je sais pas s'il l'épousera ou pas. J'aimerais bien qu'il se marie avec une blonde, comme ça au moins on aura d'autres enfants, d'autres couleurs de cheveux différents. Bon, ils sont à l'école, ça c'est génial. Marguerite, elle est réveillée, je pense qu'elle va venir vider la lessive. On peut pas accrocher à la corde à linge, on a qu'une seule corde à linge, non on en a 2. Monsieur prend son petit déjeuner, bah, c'est une très bonne journée qui commence hein, apparemment. Lui a besoin d'hygiène. Une fois que tu seras réveillé, tu viendras bien sûr travailler, mais avant tu vas venir t'occuper du petit cheval. Donc je pense qu'il faut s'occuper de tout ce qui est soin des chevaux, brosser le poil, voilà. Un lapin est mort. Quel dommage. Alors, il s'est passé quelque chose à l'école. Pendant son temps libre, Henri a fait un dessin inapproprié et l'a montré à ses camarades. Cela fait beaucoup rire et a perturbé le reste de la journée d'école. Eh bien, on va le punir puisque c'est dans les mœurs de l'époque. Hein. On va pas encourager ces pratiques-là. Peut-être aujourd'hui, il y en a qui le feraient, mais clairement, en 1900, ça se faisait pas. Il sera peut-être même puni à la maison, mais je crois pas qu'on puisse le faire avec le pack être parent. Lui vient de devenir très bon ami de Petit Tonnerre. C'est très bien. Petit Tonnerre est-il propre? Oui, Petit Tonnerre est propre. Il part travailler, il va venir travailler dur et notre petite Marguerite, elle est toute seule avec sa fille, donc elle va venir faire la lessive, s'occuper de la maison, etc. Je pense que quand les choses qu'on fait ne sont pas intéressantes, je vais essayer de ne pas parler. Comme ça, je les couperai au montage. Tout ce qui est lessive, tout ça, accrocher le linge, même si je crois qu'il sera jamais sec, malheureusement, puisqu'on est en hiver. D'ailleurs, il devrait neiger, ça serait bien. On est jour 3, donc il n'y a pas encore de neige, mais bientôt ça sera là. Je m'étais pas rendu compte à quel point on avait bien augmenté son travail. Il est niveau 9 et là, il lui reste la niveau 10 en compétences logiques et ensuite il sera au niveau 10. On va se faire plein d'argent, c'est génial. En vrai, il se fait pas énormément pour l'instant. Enfin, si, mais pas tant que ça pour un niveau 10. Moi, je sais que j'ai des emplois au niveau 10 où il se fait beaucoup plus que ça. On
verra, je ne sais pas. Alors, Henri raconterait Vren. Ok, c'est super, moi je voulais que tu rencontres des filles. Tiens, nos poussins sont en train de grandir, ça c'est cool. Lui, il va plutôt bien. Est-ce qu'il a du foin? Non, il faut s'occuper des poules, hein. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça craint. Disperser la nourriture et nettoyer le poulailler. Je m'occupe pas assez de nos petites poules. Ils envisagent de partir, bah c'est sûr. En même temps, vu comme elle était sale, ça m'étonne pas. Bon, allez, occupe-toi, toi. Ah, j'ai pas vu Henri rencontrer quelqu'un à l'école. Amélie. Oh non, mince. Les mariages mixtes n'étaient pas tolérés à l'époque, donc ça va pas pouvoir le faire. Ah, c'est dommage. Henri ramène Sarah. Qui est Sarah? Je sais pas qui est Sarah, mais il ramène une fille à son petit âge. Ouh, ça va vite, dis donc. Hein. C'est qui Sarah? Bah, elle est où? Bah, c'est qui Sarah? C'est elle. Ah non, ça peut pas le faire, c'est trop dommage. Ça m'énerve cette règle. Bon, bah écoute, Sarah ne sera qu'une amie, malheureusement. Notre petite est rentrée. On va commencer par le plus urgent, ce qui est le divertissement. Donc, tu vas venir lire. Ensuite, tu viendras tout simplement faire tes besoins. Petit tonnerre s'ennuie. Bah oui, bah désolé. Hop, tu vas venir utiliser. La petite a faim. On va venir la nourrir. Tu vas venir manger haricots aux saucisses. Vas-y. Elle va venir voir petit tonnerre. En fait, elle va raconter une blague. Et puis, il faut qu'elle le nourrisse aussi. Hein. Elle va lui donner des poires. Go, go, go. Plus vite que ça, mademoiselle. Et je crois que ta robe, elle est un peu buggée. Quel dommage. Et je pense qu'elle va le monter. Hein. Elle ira le monter. Ils iront se promener tous les deux. Faut pas oublier qu'il y a des anniversaires aujourd'hui. Donc, toi qui viens de rentrer du travail, tu vas venir aux toilettes. Il va venir entretenir le jardin. Il va venir également tout vendre. Je sais pas où c'est. Super vente. Et ensuite, il faudra qu'il aille faire le gâteau. Ah bah non, il peut pas. Oh, faut attendre que la madame soit disponible. Oh non, quel dommage. Mais non, faut que tu montes. Allez, monte. Il a un creux. Mais je croyais qu'on l'avait nourri. Oh, ça m'énerve. Oh, mais quelqu'un est allé aux toilettes pendant qu'elle prenait son bain. Va prendre ton bain et ensuite tu feras le gâteau, s'il te plaît. Là, c'est n'importe quoi. Ça m'énerve. Donc, elle va venir prendre un bain et elle viendra ensuite cuisiner. Elle va faire un gâteau d'hiver puisqu'on est en hiver. Ça tombe bien. La petite, elle a sa compétence imagination qu'elle doit encore augmenter. Donc, elle va venir jouer à la maison de poupée. Mademoiselle, elle prend son bain. Ensuite, elle ira faire le gâteau. C'est génial. Je vais vérifier qu'on est bien en 1900, mais j'ai un doute. Hein. Ah, et oui, au plus grand drame de ma personne. En fait, nous passons en 1900. Voilà, génial. Je suis contente. Donc, en 1900, il y aura... Bah, remarque, on n'a pas fait les changements en 1900, donc soyons contents. Donc, en 1900, le mariage, le remariage sera autorisé. Les femmes pourront avoir un emploi et les enfants pourront être scouts. Pour ce qui est des objets débloqués, nous aurons le droit à l'électricité. On n'aura plus les bougies. On aura toilette et baignoire en céramique. On est déjà en céramique là. Ah non, on est en bois, c'est vrai. Ça sera déjà plus esthétique. On aura des douches, des cafetières, de la carrière détective et professeur. Le plus important, je pense, de cette décennie, c'est l'arrivée des douches et le fait que les femmes peuvent désormais travailler. En fait, j'ai confondu en 1910, c'est quand le premier enfant devient jeune adulte, mais je change entre enfant et jeune adulte et pas entre enfant et ado, qui fait que j'ai une génération, enfin une décennie en moins, parce que pour moi, entre enfant et ado, il n'y a pas 10 ans. Donc du coup, je fais entre enfant et jeune adulte, je fais 10 ans. Bah, c'est un peu différent. Bref, ça sera pas pour tout de suite la première guerre mondiale, hein. Pas très grave, on fera avec. Comme ça, au moins, les gens ne mourront pas tout de suite, parce qu'il y a grande chance que beaucoup d'hommes meurent. Bon, du coup, je pense que je vais vraiment essayer d'augmenter au maximum et de jouer au maximum toute seule, sauf pour les anniversaires, parce que vraiment, c'est juste pas possible de passer le jeu aussi lentement, où faudrait que je joue plus longtemps, mais que du coup, je parle moins pour que je vous mette pas tout, parce que là, je mets quasiment tout ce que je filme. Peut-être pas tout, en vrai, je fais beaucoup de montage, mais je vous mets pas mal de choses. Marguerite a fait un incendie, et c'est pas Marguerite, c'est Adélaïde. Bon, tu vas venir éteindre, hein, voilà. Et bah dis donc, elle éteint toute seule. Quel courage, quelle vigueur. J'applaudis. Ok, donc elle va venir ajouter des bougies d'anniversaire. Elle va venir faire vieillir la petite, aider à souffler les bougies à notre petite Charlotte. On va pouvoir faire des relookings, ça c'est cool. On va faire le relooking de Charlotte à la fin de la vidéo. Et après ça va être l'heure d'aller dormir. Il y en a déjà qui sont allés. Toi tu devrais y aller aussi, en fait tu ne grandis pas, donc tu vas venir dormir. Et toi je veux que tu dormes et pas que tu fasses une sieste. Une fois que tu auras grandi, il faudra te mettre un lit, hein, toi. Voilà, et la maman, tu vas venir tout simplement mettre des bougies aussi. Alors on va faire un trait aléatoire comme d'habitude. Et si ça convient pas à l'époque, on changera. Intolérant au lactose, je pense que c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et je crois que ça fait pas partie des trucs qu'on peut mettre, donc je vais changer. Aime les animaux, parfait, ça convient parfaitement à la vie, un petit peu à la ferme qu'on a. Et je vais lui mettre polyvalence, capitaine de la récré. Hop, notre seul enfant châtain, magnifique. Tu vas rajouter des bougies d'anniversaire, s'il te plaît, et tu viendras nettoyer le frigo. Et ensuite, ça sera le moment de souffler les bougies. On va juste venir ajouter un lit pour notre petite dernière, du coup. Et je pense qu'on fera pas d'autres enfants. Je voulais vraiment en faire la dernière fois, mais en fait, je pense que c'est une mauvaise idée parce que là les générations elles vont bientôt grandir et passer et la génération est presque finie en fait cette décennie, donc voilà, on est littéralement en train de tout enlever dans sa chambre et on va prendre le même lit je pense d'une couleur différente. On va choisir le coloris, en fait on a soit l'un soit l'autre, je crois qu'on a mis l'autre là donc on n'a pas vraiment le choix en fait. Je vais voir s'il n'y a pas un autre lit qui peut convenir. Ok, ce lit là ça fait assez bois clair, bois foncé, je pense que ça peut aller, il faut techniquement que tout soit en bois donc je pense que ça convient pour l'époque. Et notre petite va aller dormir. Ok, une fois que tu auras fait ça tu viendras nettoyer
nettoyer. Parfait. Tu retourneras dans la cuisine parce que j'aimerais bien quand même... T'as remis des bougies, ça c'est bien. Tu vas pouvoir le mettre au frigo du coup. Je crois qu'elle a soufflé elle. Elle a pas soufflé je crois. Non elle a pas soufflé. J'ai oublié. Hop, souffler les bougies. Ça a aussi cramé, faut qu'on le remplace. Mademoiselle souffle les bougies toute seule. Et ensuite elle rajoutera des bougies. L'âge adulte, incroyable. Et elle va mettre des bougies mais c'est pas pour les souffler, c'est pour les mettre au frigo sans que personne ne touche au gâteau en fait. C'est ce que je fais en général. Comme ça pour le prochain anniversaire, pas besoin de refaire un gâteau du coup. Il est très tard mais elle va aller aux toilettes, changer le Sims et prendre un bain. Parce que ça fait longtemps qu'elle a pas pris de bain et le matin elle a pas le temps vu qu'il y a ses enfants qui y vont. Et on va changer le Sims, comme ça on va faire un petit relooking. Et ensuite je mettrai fin à la vidéo, voilà. Ça sera une vidéo plutôt courte. On aura quand même fait quelques trucs et je vous aurai expliqué pas mal de petites choses sur les règles, tout ça. Et là on va venir relooker Charlotte hein, comme prévu. Alors Charlotte elle a un filtre et je vais venir mettre des sourcils tout à fait ordinaires. Mais attends, ses sourcils sont pas assortis à ses cheveux. Je vais lui assortir ses sourcils à ses cheveux. Voilà, je lui ai mis des sourcils un petit peu plus douces. Puis sinon on va juste changer sa coiffure et sa tenue. Cette coupe de cheveux est vraiment très bien. Sinon j'ai vraiment un faible pour cette coupe de cheveux, donc je pense que je vais la mettre et je vais venir changer la tenue. Le temps que je m'occupe de sa tenue, je vous laisse avec un petit peu de musique. Ça va prendre 2-3 minutes, même pas. Voilà pour vous présenter les tenues de Charlotte. Donc on commence par la tenue quotidienne numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 cette fois on est dans le bleu et ensuite numéro 5. Puis on va venir voir les tenues de fête, enfin les tenues habillées plutôt. Donc voilà la tenue habillée numéro 1, numéro 2, numéro 3 et voilà ensuite on passe à la tenue de sport. Donc un basique, hein. Ensuite la tenue de dodo, numéro 1 et bien sûr numéro 2. Voilà. Ensuite on passe à la tenue de fête numéro 4. Ensuite on met la numéro 3, la numéro 2 et enfin la numéro 1. Je précise que j'ai utilisé parfois les mêmes robes parce que je pars du principe qu'elle a les mêmes robes dans la garde-robe et certaines tenues sont même des tenues que sa sœur avait. Ensuite on a sa tenue de maillot de bain, sa tenue de tanchour, on en a 5. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et enfin la dernière. Pour les enfants j'ai mis des tenues qui sont parfois assez courtes au niveau des jambes mais pour les enfants je pense que ça passe. Pour les ados ça passera pas ni pour les adultes. On commence ensuite par sa première tenue de froid. Pareil la robe est pas du tout de l'époque mais j'ai pas d'autres tenues de froid pour les enfants, faut que j'en télécharge. Et enfin on finit par la dernière tenue de froid. Donc en tout elle a que 2 tenues qui sont pas vertes, le reste reste plutôt dans le thème. En jeu je vais venir faire dormir tout le monde, je ferai peut-être passer un petit peu dans les jours et on se retrouvera pour le prochain épisode. Je vais essayer de m'organiser différemment pour les prochains épisodes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.